La parole est à Monsieur Loïc Prud'homme. Vous avez la parole, monsieur le député. Un peu de silence, je vous prie. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, samedi, j'ai expérimenté physiquement les violences policières dénoncées depuis des semaines. Je quittais tranquillement la manifestation des Gilets jaunes quand, sans raison, les forces de l'ordre ont chargé et après que j'ai décliné mon identité de député, m'ont asséné plusieurs coups de matraque. Ceci est révélateur de la dérive autoritaire de votre gouvernement. Chaque samedi, de plus en plus de citoyennes et citoyens pacifiques sont frappés, mutilés, mis en garde à vue, avec une doctrine de maintien de l'ordre qui ne fait qu'exacerber la violence. De fait, vous utilisez la police et la justice pour réprimer toute contestation sociale, par exemple en prolongeant abusivement des gardes à vue de gilets jaunes sans aucun fondement. Lors du vote, il y a quelques jours, de la loi anti-casseurs, notre collègue De Courson s'inquiétait avec nous de la dérive possible de l'autorité administrative de triste mémoire. Il avait raison, la loi n'est pas définitivement votée, mais nous y sommes déjà. Le préfet de Gironde s'est empressé de réagir samedi et cautionne le matraquage d'un élu de la République par les forces de l'ordre. Il fait un amalgame à dessein sur la réalité légale qui prévaut lors de manifestations, déclarées ou non, dans le but de limiter arbitrairement le droit constitutionnel de manifester. Tout cela sans une protestation du ministre de l'Intérieur qui délègue la basse besogne. Monsieur le Premier ministre, dois-je maintenant me cacher pour éviter la répression politique et l'arbitraire, à l'instar de nombreux syndicalistes ou militants écologistes que vous traquez sans répit, de Paris à Bure, de Strasbourg à Bordeaux? Dois-je m'enfuir en courant devant les forces de l'ordre censées garantir notre sécurité? Je m'y refuse. Je vous demande si vous approuvez les façons d'agir et notamment les propos tenus à mon endroit par le préfet de la Gironde. Si ce n'est pas le cas, monsieur le Premier ministre, je vous demande ici, solennellement, de relever le préfet Didier Lallement de ses fonctions et vous demande ce que vous comptez faire immédiatement pour garantir les libertés constitutionnelles qui nous concernent toutes et tous. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le député Prud'homme, Mesdames, Messieurs les députés. D'abord, la blessure que vous avez pu montrer, Monsieur le député, sur les réseaux sociaux appelle votre émotion, mon émotion aussi. Mais il faudrait revenir sur les faits tels que vous les évoquez, mais tels qu'ils me sont aussi rapportés, qu'ils l'ont été par les forces de police. Et Monsieur le député, tels qu'ils ont été aussi filmés par les forces de police, et je vous le dis tout de suite au début de ma réponse, si une plainte était déposée, cela permettra à celles et ceux qui seraient mis en cause de pouvoir produire l'ensemble des images qui sont à leur disposition et de voir aussi une réalité un peu différente de celle que vous évoquez. Mais il est essentiel, monsieur le député, de rappeler ce dont nous parlons. Samedi dernier, à Bordeaux, comme cela se produit depuis de trop nombreuses semaines, à la fin de la manifestation, celle-ci a été émaillée d'incidents. C'est hélas classique à Bordeaux, vous le savez, des dégradations sur la place Pleyberland, des bris de vitres des abris du tramway, des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre ou des jets d'excréments, d'ailleurs à Bordeaux. Et comme leur avait demandé le préfet de Gironde, sous mon autorité que j'assume pleinement, les forces de l'ordre ont organisé la dispersion de la manifestation de la manière la plus rapide possible, afin d'éviter que les violences constatées au fil des semaines écoulées se reproduisent. Et notamment, monsieur le député, en interdisant la manifestation dans la rue où vous vous trouviez, non pas ceint d'une écharpe bleu-blanc-rouge, mais d'un gilet jaune. Par deux fois, monsieur le député, vous êtes revenu vers les forces de sécurité. Non pas en allant à votre véhicule, mais vous êtes revenu. Et vous avez eu l'occasion, à un moment, je le sais, d'exciper votre carte de député. D'ailleurs, celle-ci n'a pas été reconnue, et vous devez vous en souvenir, puisqu'un policier vous a répondu « Moi aussi, je suis flic, monsieur le député ». Et sur ces bases, il y a eu une confrontation physique que je regrette. Mais ce à quoi je veux vous inviter, monsieur le député, c'est que nous devons toute la transparence, à la fois à la représentation nationale, mais aussi à l'opinion publique.
Et très clairement, il me semble que ça n'est pas la place d'un député que d'être dans un lieu interdit pour une manifestation et que ça n'est pas l'attitude d'un député que de se retourner, de provoquer, de baisser le bouclier de protection des forces de l'ordre, et qu'il me semble qu'un échange avec nos hommes devrait nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Voilà, monsieur le député.